Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour d'honneur spécial JO numéro 2. Aujourd'hui, les cavaliers s'élancent sur le cross, mais nous, on va revenir sur le dénouement du dressage du concours complet. Et dans quelques instants, je rejoindrai Donatien Choly, le meilleur français au classement provisoire en individuel, qui pointe pour l'instant à la 20e place. Un classement provisoire surprenant, car comme vous pouvez le voir, la première place est occupée par un cavalier japonais, Yoshiaki Oiwa, un cavalier qui monte un cheval français, Nundé de Condé. Par équipe, les écarts sont très serrés. L'Allemagne pointe pour l'instant en pole position juste devant l'Australie et la Grande-Bretagne. La France n'est que 9e sur 11. Il va donc falloir faire très fort sur ce parcours de cross. Mais avant d'aller retrouver Donatien Choly, c'est un autre Français que je m'apprête à aller rejoindre à l'intérieur de ce pub. Un Français qui a la particularité d'être présent pendant toute la durée de ces Jeux de Londres, Michel Asseray. Et j'ai donc rejoint Michel Asseray dans ce décor typiquement britannique. Bonjour Michel. Bonsoir Mélie. Alors, tu es venu ici à Londres pour faire partie des juges, mais pas dans les tribunes dans lesquelles tu es d'habitude, c'est-à-dire pas autour de la carrière. Tu fais partie de la commission d'appel ici à Londres. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter un petit peu ce que ça veut dire? D'accord, donc moi j'ai été nommé par la FEI en tant que spécialiste pour le concours complet. La commission d'appel est là pour traiter les éventuels appels en cas de contestation éventuellement des cavaliers. Moins je vais travailler, plus les jeux seront réussis. La commission d'appel est constituée de 2 avocats qui sont président et vice-président, et puis un membre de chaque discipline, moi pour le concours complet, et 2 femmes, une pour le saut d'obstacle et une pour le dressage plat. Est-ce que depuis le début de ces jeux, on vous a déjà demandé d'intervenir ou de plancher sur des cas? Alors une petite amende pour l'instant de 200 francs suisses pour un problème de vaccination, mais bon c'est du classique, ça, il n'y a pas de souci, et on espère pas avoir besoin de beaucoup travailler. Alors ce sont tes premiers Jeux Olympiques ici à Londres. Est-ce que tu regrettes de ne pas être justement sur la piste à juger les épreuves de dressage ou pas? Oh bien sûr, j'aime beaucoup juger. Après c'est une bonne expérience parce qu'on m'avait parlé de cette fameuse folie des jeux et je crois qu'elle existe. Elle existe chez les cavaliers, elle existe dans l'ambiance générale. Et je pense que pour moi, une première expérience à la commission d'appel, voir l'envers du décor, voir cette pression, c'est drôlement riche et peut-être j'aurai la chance d'en faire un deuxième. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette folie des jeux justement quand tu es à l'intérieur du stade? Par quoi ça se concrétise? Il y a une pression générale de tout l'entourage, du CIO qui est présent, des médias qui sont très présents, etc. Où on se sent toujours un petit peu surveillé, observé, poussé un petit peu sur différents cas. Et c'est vrai que même quand on est juge, on sent quand même qu'il y a une pression qui existe. Et cette folie, elle est présente et je pense que pour les cavaliers, pour tout le monde, c'est quelque chose. Et on l'a vu aujourd'hui dans les compétitions, que des cavaliers que j'ai la chance de juger régulièrement ne montaient pas avec la même attitude. Non, c'est vrai qu'on a vu des fautes qu'on ne voit pas d'habitude. Alors c'est des petites fautes. On n'a pas forcément un classement aujourd'hui qu'on pouvait attendre. Avec certains grands favoris qui ne sont pas très loin dans le classement, mais bon, qui ne sont pas aux premières places. Oui, c'est tout le charme de notre discipline. Pour moi, j'en suis assez content de ça parce qu'il n'y a pas de classement fait d'avance comme on pourrait l'imaginer, parce que depuis 1 an ou 2 ans, on entend parler de Michael Young qui va survoler le dressage, etc. Ça n'a pas été le cas. Personne, ça fait 5 jours que je suis avec les juges, personne n'avait imaginé qu'un Japonais allait remporter le dressage. Donc c'est vraiment le sport qui est là et je trouve ça magnifique. Donc ça c'est la bonne nouvelle et puis ça pousse un peu de montrer qu'il y a des nations qui bossent, qui travaillent et ce japonais réalise une performance absolument incroyable. Avec ce moment de sport qui pour moi est pour l'instant le moment des jeux où le Brésilien arrivant sur la carrière pour commencer son dressage dans sa bulle, il sort de sa bulle pour saluer le japonais parce qu'il lui tend la main, fait lui l'accolade. C'est un moment magique, on avait tous la chair de poule, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup Michel de nous avoir apporté cette courte expérience de tes premiers JO, puis on se reverra peut-être d'ici la fin des Jeux, puisque tu es là tout le temps. Merci beaucoup. Et alors on parlait de Michael Young il y a quelques instants, ça tombe bien parce que pour nous aussi, il faisait partie des grands favoris de cette compétition, de ces Jeux Olympiques de Londres. Alors on a décidé de faire un petit portrait du champion allemand, regarde. Champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2011, l'Allemand Michael Young est arrivé à Londres avec le statut de grand favori. Alors forcément, sans être arrogant, ça permet quand même d'avoir suffisamment de confiance pour le rendez-vous olympique.
Oui, naturellement, je me sens super bien. Mon cheval est en très bonne forme, moi aussi, donc je ne me sentirai pas autrement d'ici quelques temps, c'est clair. Voilà ce qu'il déclarait à Aix-la-Chapelle 3 semaines avant le début des Jeux. Michael Jung y engageait son partenaire olympique, la biostétique Sam, et les Allemands gagnaient par équipe alors qu'ils terminaient 4e en individuel, mais sans forcer. Je suis vraiment dans de super conditions et venir ici a finalement été une super préparation comme dernier test avant d'aller à Londres. Très bon dressage, super à l'hippique et un vrai parcours de cross aussi. Avec lui, les 3 tests paraissent faciles. Leader allemand depuis plusieurs années maintenant, il pratique aussi le dressage et le saut d'obstacle à haut niveau. Un cavalier vraiment complet, tout comme Sam, qui partage sa plus grande qualité. Oui, je crois que c'est la régularité, parce qu'il est aussi très bon dans les 3 disciplines. Sur le rectangle de dressage londonien, le couple faisait pourtant 2 grosses fautes, mais terminait finalement 11e, à seulement 2,5 points du leader. Tout reste encore possible, et Michael Jung pourrait bien souffler ses 30 bougies demain sur la plus haute marche du podium. Et comme prévu, maintenant, je suis avec Donatien Choly. Donatien, bonjour. Bonjour. Alors, meilleur français après le dressage, 20e place au provisoire. Tu es sorti de piste, tu es sorti du stade un peu déçu. Ce que tu as annoncé, tu t'attendais à avoir une meilleure note. Laurent Bousquet, le sélectionneur national, a dit la même chose. Est-ce qu'avec un peu de recul, tu digères un peu mieux ou... Oui, bien sûr, je ne vais pas dire qu'on y est habitué, mais c'est le dressage. J'étais effectivement un peu déçu parce que j'aurais bien voulu être au-dessus des 70% sur les 3 juges pour me placer correctement en ce début de compétition. Voilà, maintenant j'étais très content de mon cheval, je me suis fait quand même assez plaisir à monter cette reprise des Jeux. Et donc du coup, voilà, après je relativise, il y a les meilleurs couples, les meilleurs chevaux. C'est vrai qu'il y a des chevaux, on voit bien que dans les qualités de dressage, il y a un petit quelque chose en plus par rapport à mon cheval. Ça, je le savais même avant de venir. Voilà, ce que je voulais, c'était essayer d'être le mieux placé à l'issue de cette reprise pour après pouvoir essayer de remonter les places progressivement. Alors, les écarts sont quand même très serrés parce que tu es 20e, mais il y a 6 points entre toi et la première place. Donc tout le monde se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Voilà, il y a 6 points. C'est là un petit peu la particularité de cette épreuve. C'est que d'habitude, les écarts sont un peu plus grands. Mais là, je suis effectivement 20e où on peut se dire c'est un peu, wow, on est un peu loin tout ça. Et au final, je suis à 6 points de la tête. On est à moins d'une barre de la 7e place. Ouais, sur le cross, ça va être très dur. En plus, la chef de piste, Sue Benson, a quand même déclaré que s'il y avait 2 maxi sur l'ensemble des partants, ce serait déjà très bien, voire même extraordinaire. On sait que tu es un des cavaliers les plus rapides sur le cross. Alors, évidemment, on va croiser les doigts. Mais par rapport à ce cross, justement, est-ce que tu pars confiant ? Confiance, c'est pas vraiment le mot, je pars pour bien faire, je pars pour essayer d'aller au bout déjà. Voilà, maintenant je pense que c'est un cross qui est à la portée de mon cheval. Plus tôt dans la saison, quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit que justement tu savais exactement sur les parcours de cross où tu allais passer. Et c'est ce qui faisait ta force justement sur le cross. Est-ce que là, c'est pareil, tu sais exactement où tu vas passer? Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de... Pour toi, tout est très clair, tu as le schéma très clair dans ta tête? Pour moi, tout est assez clair, en tout cas sur le tracé. Oui. Après, demain matin, on va encore se décider sur le choix de tracé dans les combinaisons. Il y a notamment la combinaison numéro 3 où on ne sait pas encore si on va la prendre en direct. En direct, c'est pas très clair s'il y a un arbre qui peut gêner sur la gauche ou si on va faire le tour qui nous fera au final pas perdre beaucoup de temps, peut-être 2-3 secondes, mais pas plus. Mais comme ça, en début de tour, il ne faut pas surprendre les chevaux. On va voir un peu comment les autres vont être au niveau du chrono, tout ça, ça va être vachement important. Et effectivement, sur tout le restant du parcours, je sais exactement où je vais passer. Je m'essaye de profiter le plus possible des cordes, de galoper vraiment à la corde. Alors là, il y a beaucoup d'arbres dans ce parc et on est très embêté avec ça. C'est-à-dire qu'il parfois il y a des arbres en plein milieu de la piste. Et donc du coup, même les chevaux, ça va leur mettre un moment de doute, ils ne vont pas savoir si on va à droite, à gauche. Et donc tout ça, il va falloir leur faire sentir, leur faire comprendre pour perdre le moins de temps possible. Et pareil, il y a beaucoup de branches, on va être obligé de se baisser pour ne pas perdre trop de temps et pour ne pas trop évaser nos courbes si on veut gagner un peu de temps. Et alors,
Comment vont tes petits camarades de l'équipe de France? Comment va le moral après les 2 jours de dressage? Bon, la France qui est 9e hein, sur 11 pour l'instant. Alors, il y a pas, c'est pareil, les écarts sont pas énormes parce que vous êtes 9e. Bon, il y a 23 points avec la première place. Voilà, c'est pas tant que ça. 15 points avec la 3e place, donc c'est pareil. C'est comme en individuel, il n'y a pas beaucoup d'écarts, mais il y a effectivement, il y a beaucoup de nations qui sont entre et parmi ces écarts. Bon, le moral, il faut garder le bon moral, hein. De toute façon c'est comme ça, on peut rien y faire. Après c'est vrai qu'il faut, ça nous montre quand même qu'il faut continuer à bosser le plat et pour tout le monde et même pour nous, parce que c'est vrai qu'en faisant des belles reprises comme ça en France, on arrive, on est en 20e, on voit bien que si on veut rester dans le coup, il faut chercher à évoluer dans la technique, il faut chercher à évoluer dans le choix de nos chevaux aussi. Des chevaux avec un meilleur équilibre, des chevaux avec de l'amplitude, du rebond. Voilà, mais bon, voilà, la course n'est pas finie et pour l'instant le moral est au point où on veut bien faire demain pour faire un petit résumé demain, quoi. C'est vrai que quand on regarde les classements, on s'étonne quand même aujourd'hui de voir un cavalier japonais qui est en tête, le Japon qui est 6e par équipe, par exemple, sont des nations il y a 4 ans, ces nations-là n'étaient pas là. Il y a une vraie évolution. Finalement, on l'a connu dans le saut d'obstacle et cette progression, elle existe aussi dans votre discipline aujourd'hui. Il y a plus 5, 6 nations. Maintenant, il y a vraiment une bonne dizaine de nations. Voilà, ouais. Oui, il y a beaucoup de nations qui sont arrivées. C'est vrai que du coup, même quand on regarde les cavaliers sur les listings, on se dit bon bah ça, c'est aller voir, on va aller voir celui-ci, on va aller voir celui-ci. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas qui font des choses remarquables. C'est vrai que le japonais, je ne l'ai pas vu, j'étais sur le cross et on m'a dit que c'était une reprise c'était une belle sublime. reprise. Et c'est bien parce que ça montre que si ces nations-là y arrivent, pourquoi pas nous. Bon, et pour finir, après, je te laisse tranquille et je te laisse aller rejoindre l'équipe de France. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? Pour l'instant, tu es dans les 20. C'est vrai que l'objectif, j'imagine déjà, c'est sûr, c'est d'être dans les 25 pour aller faire la finale individuelle. Mais est-ce que, après le dressage, bon, tu t'es fixé quelque chose pour l'individuel? Déjà, il y avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de faire quelque chose de bien pour l'équipe. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt bien. Je pense que c'est plutôt bien. Après, c'est vrai qu'on est un peu 9e, tout ça, donc on verra, on va dire, comment va évoluer tout ça demain. Après, il y a quand même le second objectif, c'est quand même l'individuel, effectivement. Et puis, de toute façon, si je fais bien l'individuel, ça sera que profitable pour l'équipe. Voilà, donc dans l'absolu, j'aurais aimé être dans les 10-15 premiers au dressage pour partir placé. Je m'étais fixé une limite des 20 premiers. Voilà, donc je suis tout pile dedans. Donc c'est pour ça que j'étais pas non plus trop déçu parce que je savais que ça allait être dur, que la concurrence allait être dure. Voilà, maintenant, bon, j'espère que demain le cross va faire son travail pour pouvoir grappiller les places et se rapprocher au moins du peloton de tête des 10 premiers avant d'attaquer le CSO, ça serait bien. Ça serait l'idéal. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, en tout cas Donatien, de nous avoir accordé un petit peu de temps. De rien, avec plaisir. On te laisse aller retrouver tes camarades de l'équipe de France. On croise les doigts évidemment pour vous et puis on va peut-être se revoir avant la fin du concours complet. Merci beaucoup en tout cas. Nous, on se retrouve demain pour le numéro 3 de ce tour d'honneur spécial JO. Mais avant de se quitter, on se quitte avec ce zapping qui lui aussi est spécial JO. Alors à demain à 13h. Ciao à tous. La coque du bateau. Moi je me mets juste, c'est le cas de le dire, sous ses fesses.